L'approche cohérence biopensum, ça n'est pas un régime. C'est l'auto-éducation à la conscience du corps. Un rééquilibrage alimentaire, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le fil rouge de la perte de poids. Je suis Marie-Cécile Voipagnitou. Je vous aide à maigrir et rester mince durablement, sans frustration. On va parler bien sûr d'alimentation, parce que l'alimentation, c'est une partie importante. On va parler aussi d'exercice physique, pas forcément de sport, mais d'exercice physique. Parce que le mouvement, c'est la santé aussi. On va parler aussi de la représentation corporelle, mais surtout du mental. Parce que l'état de vie, c'est déjà la base. D'accord ? Quand on a été pendant des années ou même depuis l'enfance en surpoids, on s'est identifié à cette image. Et même des fois, ce que je vois très souvent dans mes accompagnements, les gens me disent « je ne me regarde même plus dans le miroir ». Et il y a une certaine dévalorisation de ce que l'on est, déjà vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis des autres. Et donc, c'est toute une rééducation à faire. En fait, il s'agit plus de développement personnel que d'un simple régime, parce que ça touche vraiment toutes les dimensions de l'être. Et moi, je vois dans la plupart des régimes, on va parler uniquement de sport ou uniquement d'alimentation, et malheureusement, c'est comme si on abordait que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est pour ça que l'effet yo-yo est devenu tristement célèbre et que nombre de personnes sont sceptiques quant à la réussite sur le long terme de l'atteinte et du maintien des objectifs. Et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'aller au fond des choses. Et ça s'assimile plus vraiment à du développement personnel, parce que c'est vrai, tout est lié. On est au cœur du vivant. Et on va y aller donc progressivement. Mais moi, je pourrais vous apporter tous les outils, tous les conseils possibles, imaginables. Mais moi, je ne suis que la clé dans la serrure pour déverrouiller le mécanisme et mettre en place des habitudes saines. Le reste, c'est vous. Le reste, ça vous appartient en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt et capable de s'engager pour et avec soi-même. Et ça commence déjà par la volonté de mettre en place un réel changement. La motivation, ça arrive par la suite. La motivation, ça arrive quand on commence à avoir des résultats, une satisfaction de voir les résultats, et la motivation, elle ira forcément en augmentant. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment prêt à s'engager pour et avec soi-même, parce que la prise de conscience se fait activement par rapport à des observations. C'est-à-dire, on va aller pas à pas en observant votre physiologie. C'est pour ça que au départ, voilà, on commence avec des prises de mesure. Je vous montrerai comment faire votre ligne de base. Les prises de mesure donc avec un mètre ruban de couture qu'on trouve en mercerie ou même dans les grandes surfaces dans le rayon mercerie. Vous aurez besoin aussi donc d'un pèse-personne électronique de précision à 100 grammes près. C'est des données biologiques que l'on va collecter et noter sur le petit carnet. La pesée aussi des aliments que l'on ingère, parce que il y a une relation directe entre le poids corporel et les aliments et le poids des aliments que l'on ingère quotidiennement. Il faut savoir que le poids que l'on fait, c'est 45 à 55 fois plus que ce que l'on mange tous les jours. Autrement dit,
la ration alimentaire que vous allez consommer quotidiennement va avoir une influence directe sur le poids final. Si par exemple, vous pesez 100 kilos, eh bien, vous allez consommer à peu près 2 kilos quotidiennement. On fait une moyenne, donc on le divise par 50. Vous consommez à peu près 2 kilos quotidiennement. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et on se dit 2 kilos, mais en fait, 2 kilos, c'est 10 steaks et 4 baguettes. Oui, ça peut sembler surprenant, mais c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire la corrélation entre le poids corporel, ce que l'on ingère, et le poids final. Et donc, on se base sur une rééducation, mais pas que. Parce que l'idée n'est pas d'être dans la restriction, comme je vous disais tout à l'heure, parce que la restriction, ça va créer une frustration. Et forcément, un jour ou l'autre, il peut s'agir de stress, de fatigue, de choc émotionnel également, va faire qu'il y aura un effet de compensation. Nous, on est vraiment dans la rééducation de manière cohérente et globale. Et donc, c'est pour ça que je vous montrerai vraiment avec des méthodes clés, avec des étapes successives, comment faire pour gagner en compréhension, mais aussi en autonomie. Parce que mon objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez apprendre à gérer naturellement votre poids corporel. Et si jamais un jour, je vais prendre par exemple l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une jeune femme mince, sportive, dynamique. Elle vivait donc au Congo. Et quand, dans les années 90, il y a eu la guerre civile. Et elle a fui dans la forêt avec sa mère pour survivre en réalité. Et elle se nourrissait de ce qu'elle trouvait. Donc elles ont beaucoup marché pour retrouver des membres de la famille. Elles ont souffert de dénutrition sévère et de manque de soins, d'hygiène. Ma grand-mère Céline a vu Dian Tessa, mon arrière-grand-mère, mourir sous ses yeux de faim, d'épuisement. Parce qu'elle était vulnérable et elle avait un certain âge, quoi. Et puis, ma grand-mère, quand elle est revenue en France, quand elle est venue rejoindre donc ses enfants et ses petits-enfants en France, elle était affaiblie, elle pesait que 55 kilos et elle souffrait vraiment de dénutrition sévère. Donc, on lui a prescrit des vitamines pour se requinquer. Puis, là, il y a eu l'effet compensation consécutif au manque et puis la sédentarité, une alimentation trop riche, on fait prendre du poids, mais vraiment beaucoup de poids. En quelques années, elle a pris 40 kilos. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle était essoufflée au moindre effort. Mais rien que le fait de s'habiller, c'était devenu vraiment un calvaire. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle était en état d'obésité. On l'a prise en main, on l'a accompagnée. Et on lui a fait une session vraiment intensive. C'est-à-dire pendant 7 à 8 semaines, on était avec elle pour la guider pas à pas, mais tous les jours. Elle a commencé à perdre progressivement du poids. Puis après, on l'a laissé faire parce qu'elle avait compris le principe, elle avait compris le processus. Faut savoir qu'elle a 86 ans aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'elle a perdu donc 18 kilos. Elle a atteint un poids de forme et elle l'a maintenu depuis tout ce temps. Et par exemple, il y a eu récemment des fêtes, il y a eu des repas plus importants. Elle a repris quelques kilos, mais comme elle a les clés, elle a su rectifier tout simplement pour retrouver son poids de forme. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre, c'est de vous donner toutes les clés pour vous permettre de gagner en autonomie. Et le jour où il y a un excès temporaire, de savoir vous-même réguler pour retrouver l'équilibre juste.
Et aujourd'hui, bon, elle est certes encore en surpoids, mais proportionnellement, ce qu'elle a perdu, ça la préserve d'énormément de problèmes de santé immédiats ou futurs, quoi. Et ça n'a pas de prix en réalité. Parce que être bien dans son corps, bien dans sa tête, ça permet d'être bien aussi dans tous les autres domaines de la vie. Vous voyez? Et c'est vraiment, ça conditionne énormément de choses. Par exemple, le surpoids et l'obésité, ça va avoir tendance à vous prédisposer à des problèmes d'hypertension, de diabète, de fatigue du cœur et du système cardiovasculaire. Et puis plein d'autres choses qui ne sont pas forcément souhaitables pour avoir une vie épanouissante. Une notion importante aussi à savoir, c'est que l'obésité, à partir d'un certain âge, aux environs de la cinquantaine, ça a tendance à atrophier certaines parties du cerveau et donc ça altère la capacité cognitive. Ça occasionne aussi des troubles de la volonté et des troubles associés. Donc pour tous, on a intérêt à atteindre et maintenir un poids de forme. La perte de poids, c'est pas qu'une question d'alimentation ou d'exercice physique. Et on va aborder du coup tous les facteurs qui peuvent de près ou de loin avoir une influence sur le poids. Et le sommeil, ça en fait partie. Elle a appris énormément de choses et elle s'est rendue compte que faire de l'exercice, ça devenait quelque chose même de plaisant. J'ai de nombreuses personnes qui me disent, par exemple, oh là là, non, mais faire du sport, oh là là, mais c'est pas mon truc. Mais sachez que vous allez découvrir énormément de choses que vous ignorez même de votre propre personne. C'est-à-dire retrouver une certaine joie à des choses toutes simples. Et quand on a par exemple des pulsions vers certains aliments, ça peut être des choses qui vont être plus ou moins addictives, comme les laitages, tout ce qui est à base de blé, et les sucres, les aliments transformés ou même les aliments ultra transformés. C'est normal qu'on ait des addictions sur ce type de produits. Par exemple, les aliments ultra transformés industrialisés, ils ont été spécialement étudiés et conçus pour vous amener à en consommer plus et encore plus et encore plus. Les industriels de l'agroalimentaire dépensent des millions de dollars pour faire des tests comparatifs et avoir la bonne quantité de gras, de sucre pour rendre les aliments vraiment addictifs. En plus, ils vont rajouter des additifs alimentaires. Ça peut être des exhausteurs de goût, des conservateurs, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, pour donner plus de satisfaction à la consommation de ces aliments. Et ça va exciter le cerveau, ça va stimuler tous les circuits neuronaux de la récompense et du plaisir. Donc en fait, ça va vous faire des shoots de plaisir à l'injection de cet aliment-là. Mais après, il y a une descente qui est assez importante et du coup, ça va vous pousser à en vouloir plus et encore plus. En plus de ça, il y a aussi le contraste dynamique dans les aliments, quels qu'ils soient, qui va rendre addictif. C'est-à-dire une combinaison parfaite de sucre, de sel, de gras, de croquant, de fondant pour exciter le cerveau à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et c'est ça qui donne de l'intérêt en réalité à ces aliments-là. Et ça va générer dans votre cerveau
une mémoire de sensations que vous ressentez à l'ingestion de ces aliments-là. Ça s'appelle l'orosensation. Et l'orosensation, ça s'enregistre dans votre corps, si bien que le jour où vous allez croiser à nouveau cet aliment-là, ou même juste le fait d'y penser, ça va réveiller cette sensation en vous et vous donner du coup l'envie d'en consommer à nouveau. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le cercle vicieux de la malbouffe. Et moi, j'ai à cœur de hacker ce système-là. Sachez une chose, c'est que plus on mange sainement, moins on a envie de manger des choses malsaines. Mais l'inverse, c'est possible aussi. C'est pour ça que quand on commence à consommer beaucoup d'aliments transformés ou ultra transformés, eh ben on en a envie encore de plus et que on va dédaigner les aliments sains. On va être naturellement attiré par le sucre, le gras, par aussi la couleur. On va aborder aussi les notions de la couleur. Je vous assure, on va s'éclater parce que c'est un univers qui est vraiment passionnant. Et vous voyez la notion de la couleur, c'est pour ça aussi les industriels l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils vont utiliser énormément de colorants et même dans les packages des produits, vous faire des trucs très 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 colorés parce qu'on va être naturellement attiré par ça. Et je vous expliquerai comment choisir les aliments les plus adaptés pour vous en connaissance de tous ces facteurs-là en fait, qui vont nous influencer. Et c'est une éducation au niveau neurologique, au niveau biologique, au niveau émotionnel, de la connaissance vraiment de son propre corps. Et c'est une aventure fabuleuse parce que quoi de mieux que de se connaître réellement. Ce carnet, il est important pour pouvoir noter vos observations, pour pouvoir noter aussi vos mesures, parce que on va aborder les choses au vif du sujet, hein, et donc les mesures, en fait c'est de la rétroaction biologique, c'est du biofeedback. On observe les données physiologiques et on les note. Et le simple fait même juste d'observer et de noter, vous allez déjà voir l'évolution, mais vous allez aussi, ça va vous permettre de vous auto-éduquer et d'auto-réguler. Restez avec vos habitudes, mais d'observer. Ceux qui ont déjà des pèse personnes et des pèse aliments, l'idée est de peser chaque jour votre corps à nu au matin après les premières selles et les premières mictions. Donc ça va être en fait le poids de base, d'accord, au matin à jeun après les mictions et après les premières selles. Donc se peser et de noter ça sur le carnet, d'accord. Puis de prendre aussi une photo, photo donc de face et de profil. Ça va être votre schéma corporel de base. Si ce podcast vous a plu, merci de me laisser 5 étoiles et une appréciation pour m'encourager à vous offrir encore plus de contenu. Abonnez-vous. Ce podcast est d'intérêt public, alors partagez-le à vos proches. Pour en savoir plus, cliquez www.esprit-corps-émotion.com. À très bientôt.